Qu'elle soit esprit et vie. Et qu'elle atteigne le but pour lequel tu l'envoies ce soir. Merci de nous instruire. Merci de nous corriger. Et merci de fortifier notre foi. Avec action de grâce, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Si vous ne l'avez pas fait, saluez la personne qui est à vos côtés. Dites-lui bonsoir, en même temps félicitations. De persévérer dans la prière. Nous sommes au 40e jour. 25e jour. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Gloire à Dieu. Je vous invite à tourner les pages de vos Bibles pour aller dans le livre des Colossiens au premier chapitre. Les versets 26 et 27. Colossiens 1, 26 à 27, il est dit ceci. Les frères cachés de tout temps et dans tous les âges, mais révélés maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire? Changez de voisin s'il vous plaît, dites-lui encore, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Tel est le message que l'Éternel nous donne ou nous envoie ce soir. Et qui constitue notre sous-thème d'aujourd'hui. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si nous essayons de faire une petite analyse sémantique ou phrasologique, du 27e chapitre à la dernière partie, il est dit Christ en nous, virgule. L'espérance de la gloire. Et très souvent, lorsque nous mettons la virgule, c'est notamment pour donner une explication. Pour expliciter ce que nous voulions dire à la première partie. En d'autres termes, Christ qui habite en nous, nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Nous avons pris la décision de marcher avec lui, de lui donner toute notre vie, de se soumettre à lui. Et en ce moment-là, Christ vient habiter en nous. Il fait de notre vie sa demeure.
Et lorsque Christ habite en nous, il vient pour nous apporter notamment l'espérance de la gloire. Ce n'est pas n'importe quelle espérance, mais c'est une espérance qui nous apporte à la gloire. Ce n'est pas n'importe quel espoir, mais c'est un espoir qui est glorieux. Église de Dieu, le vrai bonheur, le succès, la réussite véritable ne se vive que lorsque Christ est en nous. L'on ne peut pas vivre la gloire véritable. L'on ne peut pas expérimenter le bonheur réel. On ne peut pas réussir dans la vie selon la pensée biblique lorsque l'on se trouve loin du Seigneur. Avant que nous ne puissions aller très loin, la question que je pose à chacun d'entre nous ce soir, c'est Christ qui apporte l'espérance glorieuse. C'est Christ qui apporte la paix inconditionnelle. C'est Christ qui nous conduit vers le bonheur parfait. Habite-t-il réellement dans nos vies? S'il n'habite pas dans nos vies, tout ce que nous pourrons dire par la suite, vous ne serez pas partie prenante. Et que pour que nous puissions vivre véritablement la gloire qui est attachée à cette espérance, vous devez les recevoir comme Seigneur. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je me suis posé la question de savoir, c'est quoi donc cette espérance de la gloire que la Bible parle? Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Lorsque nous disons que Christ est l'espérance de la gloire, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela voudrait dire? Je voudrais partager 3 pensées principalement. L'espérance de la gloire, c'est premièrement la vie éternelle et l'éternité de gloire. Lorsque Christ vient habiter en nous, il vient pour nous garantir la vie éternelle. Il vient pour nous donner cette espérance bénie comme dit la Bible. Ainsi comme enfants de Dieu, nous avons cette assurance. Nous avons cet espoir que nous passerons l'éternité de gloire avec le Seigneur. Peu importe les souffrances que l'on peut connaître ici-bas, peu importe les angoisses qui nous assaillent et qui nous accablent, Dieu a déposé à nous la pensée de l'éternité, l'assurance de la vie éternelle. Et lorsque Jésus était en train de partir, de rentrer auprès
auprès du Père. wana Yesu tango azali kozonga epai ya tata. Dans Jean le chapitre 14, Na Yohani mokako ya zomi na mine, les 3 premiers versets, molongo ya yambo kino ya misato, Jésus est en train de parler aux disciples. Yesu azoloba na bayekoli. Il leur dit que votre cœur ne se trouble point. Alobi ete mitema na bino mitungisama te. Croyez en Dieu et croyez en moi. Bondimela Nzambe pe bondimela ngai. Et il continue pour leur dire qu'il y a auprès de mon Père beaucoup de demeures. Pe ayi akobi koloba ete epai ya tata na ngai ezali na babisika Et je suis en train de rentrer auprès du Père. wana ngai nazozonga epai ya tata. Il dit pour vous préparer une place. Alobi mpona kolengela bino bisika. Et c'est cet espoir que nous devrions Pe avoir. yango nde eliki esengeli na biso kozala. Que auprès de Dieu, Ete epai ya Nzambe nous avons une place. tozali na bisika. À la maison du Na Père, ndako ya tata nous avons une demeure. tozali na bisika to Peu importe les larmes de la terre, atako pisoli ya mokili, peu importe les souffrances de la terre, atako minyoko ya mokili, mais il y a un rendez-vous qui nous attend. kasi ezali na bokutani moko ezozela biso. Et c'est là, Pe na yango c'est la plus grande espérance de croyants. ezali eliki ya monene oyo ya nkembo. Et avant que nous ne puissions espérer sur d'autres choses, Pe yambo biso tolikia na makambo mosusu, notre espérance elikia na biso devrait et doit d'abord esengeli pe esengeli ezala être basée sur la vie éternelle qui nous attend. evandisama na bomo ya bibele oyo ezozela biso. Il est dit que nous serons revêtus de corps incorruptibles. Ekomami ete tokolatisama na nzoto oyo ezwaka kanyaka te. Là, Wana il n'y aura plus de pleurs, pe kolela ekozala te, il n'y aura plus de larmes. pisoli ekozala te. Nous serons consolés pour toujours. Biso tokozwa kimia mpona seko. Ça sera quel bonheur Ekozala bolamu nini oyo, afin d'être à côté de celui qu'on a célébré et servi sur la terre. na ntina ete ekozala mopanzi ya oyo tosanjolaki mpe tokumisaki awa na mwese. Bien souvent, lorsque nous entrons dans la profondeur de la prière, Mingi ntango tozindaka na mozindo ya losambo, où l'homme s'oublie, bisika wapi moto amibosanaka, combien est-ce que nous avons l'envie d'être en face de Dieu, boni tozalaka na posa ya kozala mbuzu na Nzambe, de le toucher, mpe kosimba ye, de le serrer dans nos bras. mpe koyamba ye na maboko na biso. Église de Dieu, Eklesia na Nzambe, ceci devait être notre plus grande espérance. yango nde esengeli ezala eliki ya monene na biso. Amen. Amen. La deuxième pensée qui entoure l'espérance de la gloire, Eliki ya mibale oyo ezingi eliki ya nkembo, que nous avons du fait que Christ habite en nous, oyo biso tozali na yango na ntina ete Kristo aza kati na biso, et que Jésus-Christ ezali ete Yesu Kristo est notre Rédempteur. azali rédempteur na biso. Lorsque l'apôtre dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire, Tango ntongo Paul azoloba ete Kristo kati na biso eliki ya nkembo, il voudrait dire en d'autres termes alingi koloba na elobeli mosusu que Jésus-Christ est notre Rédempteur. ete Yesu Kristo azali mosikoli na biso. Et cela, Job l'avait expérimenté. Pe na wana Yobo abikaki yango. Dans Job le chapitre 19, le verset 25, Na Yobo mokako ya 19 verset 25, Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Yobo alobi ete nayebi ete mosikoli na nga aza na bomoi. Il s'élèvera les derniers sur la terre. Pe ye akotelema moto asuka na mabele. Job a vécu des moments terribles dans sa vie. Yobo abikaki batango moko ya pasi na bomoi na ye. Job a été le sujet de moquerie. Yobo azalaki likambo oyo bato bazalaki kotiola. Et ce qui est assez grave dans son histoire, Pe oyo ezali pasi na lisolo na ye, même la dernière des personnes qui devrait le soutenir atako moto asuka oyo esengelaki asunga ye, l'avait poussé à renier Jésus, à renier Dieu. atindaki ye penza apusaki ye ya kowanga na Nzambe. Sa femme, Mwasi na ye,
Mais une seule chose était restée avec Job. eloko se moko etikalaki yobo C'est l'espérance. ezalaki elikia. Et lorsque nous avons l'espérance en Dieu, ntango toza na elikia kati na nzambe, lorsque nous avons l'espérance en sa puissance, ntango biso tozali na elikia na nguya na ye, lorsque nous avons l'espérance qu'il est notre rédempteur, ntango tozali na elikia ete ye azali mosikoli na biso, il est capable de nous retourner, de nous donner les choses que nous avions perdues. aza na makoki ya kozongisa biso mpe kopesa biso biloko nyonso tobungisaki. Dans quelques instants, Job avait perdu tous ses biens. na mwa ntango moke yobo abungisaki bomengo na ye nyonso. Job avait perdu ses enfants. yobo abungisaki bana na ye, Mais à cause de la seule chose qui lui restait, kasi na ntina eloko moko se moko oyo Job a pu récupérer les choses perdues. yobo azongelaki biloko nyonso oyo abungisaki. Je ne sais moi qu'est-ce que vous avez perdu dans votre nayebi te vie. nini oyo obungisa na bomoi na yo. Je ne sais moi les choses qui ont quitté votre main. nayebi te eloko nini oyo ebunga na maboko na yo. Mais tout ce que je sais, kasi nyonso nga nayebi que l'espérance que vous avez en ce Dieu, ezali ete eliki oyo ezali nango epai ya nzambe. le Dieu que vous cherchez comme étant rédempteur, nzambe oyo bino boluka lokola mosikoli, il est capable de vous les restituer. aza na makoki ya kozongisela bino. Écoutez, lorsque la Bible parle de rédempteur, boyoka ntango bible ezoloba ete na mosikoli, la pensée principale, libanso oyo evandisami ya nous yango parlons de ce Dieu mpona kolobela nzambe qui wana est capable oyo aza na makoki de nous retirer entre les mains d'un étranger, ya kobotola biso na maboko ya bapaya, de nous arracher entre les mains de ya l'ennemi. kobotola biso na maboko ya monguna. Nous avons vu le diable tomoni satana arracher les enfants entre les mains de Job. kobotola bana na maboko ya Nous Yobu. avons vu le diable tomoni satana arracher la richesse entre les mains de Job. kobotola bomengo na maboko ya Yobu. Nous avons vu le diable tomoni satana arracher la dignité entre les mains de Job. kobotola lokumu na Nous maboko ya avons Yobu. vu le diable tomoni satana arracher la santé entre les mains de diable. kobotola kolongono ya Yobu. Mais lorsque Dieu s'est levé comme le rédempteur, ntango nzambe atelemi lokola mosikoli, l'Éternel a retiré tout ce que l'ennemi avait arraché. Job. yawe abotolaki nyonso oyo monguna azwaki epai ya ezoya. Ma prière pour quelqu'un ce soir, moteli nanga mpona moto moko na poko que l'Éternel récupère de tout ce que le diable a volé. yawe abotola nyonso oyo satana Que ayibaki. l'Éternel retire tout ce que le diable vous a arraché. yawe azwa oyo nyonso satana Est-ce que c'est la joie de vivre? yango ezali esengo ya kobika, Est-ce que c'est la paix du cœur? ezali kimia ya Est-ce motema, que c'est le mariage? ezali likwela, Est-ce que c'est la dignité? ezali lokumu. Le Dieu que nous invoquons en ces lieux, na bisika oyo parce qu'il est le Tout-Puissant, azali oyo aza na nguya il est capable de les retirer entre les mains de l'ennemi. akobotola yango epai ya monguna. C'est ce qu'il avait fait avec yango nde Job. asalaki elongo na Yobu. Et ce qu'il a fait avec Job, lokola ye asalaki yango epai il ya Yobu, est capable de le faire avec aza na nous. makoki ya kosala yango elongo na Parce que biso. nous plaçons en lui la même po espérance. ete totie epai na ye eliki se moko. Christ à nous, kristo kati na biso c'est l'espérance de la gloire. elika ya nkembo. La troisième pensée libanso ya misato qui se cache derrière l'espérance de la gloire, oyo ebombani na se ya elika ya nkembo, c'est le fait d'avoir les yeux fixés sur la victoire finale. ezali lolenge ya kovandisa miso na yo na bokebi na elonga oyo ya suka. Celui qui a en lui l'espérance de la gloire, moto oyo azali kati wa ye elika ya nkembo, celui qui porte en lui le Fils de Dieu, moto oyo amemi kati wa ye mwana na nzambe, ses yeux sont fixés miso na ye etiami sur la victoire finale, na elonga oyo ya suka, sur la victoire finale, na elonga oyo ya suka, sur la victoire finale. na elonga oyo ya suka. Et je voudrais inviter quelqu'un ce soir nalingi nabianga moto moko na à poko ne pas regarder à ses faibles ya commencements, kotala te botau na ye ya à ne ekobane, pas regarder à ce à quoi sa vie ressemble aujourd'hui. ya kotala te lolenge kani
Mais je voudrais vous inviter ce soir à regarder à la victoire finale. Parce que c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Notre Dieu a comme spécialité de commencer les choses avec faiblesse. Mais les choses que l'Éternel commence dans la faiblesse, elles ne finissent pas dans la faiblesse. Les filles qui commencent dans la faiblesse avec Dieu, elles ne finissent pas dans la faiblesse. Aujourd'hui, nous sommes si faibles. Mais dans la finalité, nous serons glorieux. L'Éternel a pris David derrière les troupeaux. Et bien souvent, David le disait dans ses prières. Lorsque David regardait là où l'Éternel l'avait pris, lorsque David regardait qu'il était réellement sur le trône d'Israël, David pouvait dire: l'Éternel qui m'a pris derrière les troupeaux. À l'époque, les gens pouvaient voir un enfant si faible, quelqu'un qui sentait mauvais peut-être. Mais David regardez à la victoire finale. Je voudrais encourager quelqu'un ce soir. Il est vrai que ça fait mal. Il est vrai que dans le secret, les larmes coulent. Il est vrai qu'aujourd'hui, vous manquez ce qui est même rudimentaire et nécessaire. Mais regardez à la victoire finale. Vous savez, lorsque Jésus était pendu au bois, alors que le maître était là sur la croix à Golgotha, ce ne sont pas tous les disciples qui étaient là au bas de la croix. Il y avait des disciples qui étaient partis se cacher. Les disciples qui avaient peur. Il y avait des disciples qui étaient partis, qui pouvaient se dire: le maître nous a trahis. Mais il y avait aussi des disciples qui étaient restés là au bas de la croix, qui étaient en attente de la victoire finale. Je voulais dire à quelqu'un ce soir: reste au bas de la croix. Reste au bas de la croix. Parce que dans les heures qui viennent, le maître va crier: tout est accompli. Tout est accompli. Il est vrai que pendant ce temps ici, le sang est en train de couler de ses côtes. Il est vrai que dans cet instant précis, ton maître n'a plus d'habits. Il est vrai que dans cet instant précis, on lui a porté la couronne d'épines. Mais cela n'empêchera pas la victoire finale. La victoire finale nous attend. Ceux-là qui espèrent en Dieu ne regardent pas aux obstacles présents. Ceux-là qui croient en Dieu ne regardent pas à la petitesse du chemin. Ceux-là qui regardent à Dieu ne regardent pas aux ressources dont ils disposent. Mais ils regardent à ce Dieu qui accorde la victoire finale. Bien-aimé, j'aime ce passage de la Bible qui dit que nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins.
Alors, rejetons tout fardeau, wana tobwaka mikumba nyonso, rejetons le péché tobwaka masumu, et persévérons dans la carrière qui nous est offerte. pe biso toyika mpiko na makambo nkembo oyo ezozela biso. Lorsque la Bible dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, wana bible ezotalisa biso ete tozingami na batatoli ebele, ceci voudrait dire yango quoi? elingi koloba nini? Les gens qui nous ont précédés dans la foi, Bato oyo bakenda liboso na biso na kondima, les gens qui ont fait les mêmes expériences que nous, bato oyo basala ngalasisi moko lokola biso, ce sont ces hommes et femmes, les saints, les prophètes et les apôtres. ezali kaka basi mpe mibali oyo basakoli mpe basantu, Ils sont là comme les témoins. bazali wana lokola batatoli, Ils nous regardent. bazotala biso. Et les commentateurs de la Bible Mpe bakomi bibilia disent c'est comme si nous étions dans un stade. balobi ete ezali lokola tozali na kati ya stade. Nous qui sommes présentement les chrétiens Biso ba oyo tozali sikoyo ba Kristo en train de jouer, na kati na kobeta, en train de courir. na kati na kokima mbango. Et là, dans les gradins, dans les stades, Wana na bisika oyo bato bavandi na kati ya stade, il y a Moïse, eza na Mose, il y a David, eza na Daudi, il y a Daniel, eza na Daniel, il y a Shadrach, eza na Shadrach, il y a Esther, eza na Esther, il y a Ruth, eza na Ruth, qui sont là en train de nous encourager. oyo baza wana na kolendisa biso. Et si quelqu'un est au point d'abandonner, Na boye soki moto moko akomi pene ya kobwakisa, Abraham peut être là pour l'encourager. abalaya makozala wana mpona kolendisa ye. Moïse peut être là pour l'encourager, Musa kozala wana mpona kolendisa pour lui ye. dire n'abandonne pas. Mpona koyebisa ye peti zwa Nous makasi. ne sommes pas seuls. Toza biso moko te. Il y a une si grande nuée de témoins Ezali na batatoli ebele. qui sont là, qui nous encouragent. Oh baza wana bazolendisa biso. À quelqu'un qui est au point Na d'abandonner, moto oyo akomi pene ya kobwaka. je vous invite à regarder à la vie de David, Na bengi bino ya kotala bomo ya Daudi, à regarder à la vie de Ruth, ya kotala bomo ya Rite, à regarder à la vie d'Abraham. kotala bomo ya Barayama. Que tout ce que les saints, les prophètes, les apôtres et les disciples, les pères de la foi ont expérimenté avec Dieu, Oyo nyonso bayekoli mpe basantu oyo babika kati na bomo ya que Kristo. cela puisse constituer notre encouragement. Yango efandisa penza kolendisama na biso. Romains, le chapitre 8, Roma mokako ya mwambe, les versets 18 et les versets 19. molongo ya zomi na mwambe kino na zomi na libwa. Il est dit ceci, Romains 8, Elobi boye 18 à 19. Romains 8, 18 à 19. L'apôtre est en train de dire quelque chose Thomas d'intéressant. alobeloko moko awa na litangi oyo. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent Alobi nazobanza ete minyokoli ya tango oyo ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. ekoki kokokana te na nkembo oyo ezoya oyo ekotalisama kati na biso. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent Alobi nazobanza ete ne peuvent pas être comparées à la gloire à venir. minyokoli ya tango oyo ekoki kokokana te na nkembo oyo ezoya. Et il dit que cette gloire sera révélée pour nous. Alobi nkembo oyo ekotalisama mpona biso. Il est vrai qu'aujourd'hui nous sommes dans la souffrance. Ezali solo ete lelo toza na konyokwa. Il est vrai qu'au temps présent rien ne semble marcher. Ezali solo ete na tango oyo tozali ete Mais makambo il ezotambola dit te. dans les jours à Kasi venir, alobi na mikolo ezoya, la gloire de Dieu va se révéler pour nous. nkembo na Nzambe ekotalisama mpona biso. L'Éternel ne va pas révéler sa gloire pour quelqu'un. Yawe akotalisa te nkembo na ye mpona moto. Mais l'Éternel va révéler sa gloire pour nous. Kasi nkembo Yawe akotalisa nkembo na ye mpona biso bana. Je peux imaginer l'histoire de Nakoki Ruth. kobanza lisolo oyo. Il est dit de Ruth Elobami Darius que Ruth partait glaner dans les champs de Boaz. ete Rit azalaki kokende kolona na bilanga
bilanga ya Boaz. Non, Ruth partait ramasser. Quoi, oui, kolokota. Rita za okende kolokota, tope kobuka na elanga Boaz. Cela exprime quelqu'un qui vivait dans l'extrême pauvreté. Yango ezotali sete moto oyo azaki kobika na bokaya penza na bobola moko ya suka. Mais lorsque la gloire de Dieu s'est révélée en elle, Kasi tango kembo na Nzambe etalisa bikati na ye, cette femme qui ramassait dans le champ, mwasi oyo azali kolokota na kati ya bilanga, elle était devenue propriétaire de même champ. akomaki kolo elanga se moko wana. Parce que l'Éternel avait fait rencontrer avec Boaz. Po ete nkolo akutanisaki ye na Boaz. Ma prière pour une Rite ce soir, Libondeli na nga mpo na mama Rita moko na poko ya lelo, que Dieu vous donne Boaz. ete Nzambe apesa yo Boaz. Vous savez, lorsque Boaz vient dans notre vie, Boyebi ntango Boaz ayaka na bomoi na biso, les choses que nous regardions au loin, makambo tozali komona na mosika yango wana, l'Éternel nous fait rapprocher de nkolo cela. abendaka yango pene na biso mbuzu na mbuzu osimbi yango. Des boutiques qu'on regardait au loin, Ah, bamagazi ozali komona na mosika, désormais on peut entrer dans ces boutiques-là. ah, wana okokokota na magazi wana, Des choses qu'on regardait au loin, makambo ozali komona na mosika, l'Éternel nous fait rapprocher de cela. yawe abendaka yango ekoma pene mpe ekoma Les na yo. souffrances du temps présent Minyoko ya ntango oyo tozolekisa ne sauraient être comparées à la gloire à venir. kokokana te na Il y a une nkembo gloire qui ezoya. vient. Nkembo ezoya, Ne regardons pas ce que nous vivons aujourd'hui. tozobika lelo. Car il est écrit dans ma Bible, Po ete yango ekomami na Biblia na nga, la gloire de la seconde maison nkembo ya ndako ya liboso ya sera mibale beaucoup plus grande ekozala monene mpenza que celle de la première maison. koleka oyo ya ndako ya yambo. À quelqu'un qui a vu une gloire passer, Na moto oyo amonaki nenu je nkembo voudrais te dire ce soir naloba na yo poko lelo que dans la réserve de Dieu, ete na manaka ya Nzambe il y a encore des choses. eza lisusu na makambo Tout ce que nous vivons nyonso tobika, n'est pas tout ce que Dieu a. ezali te nyonso Nzambe aza nango. Dans le verset 19, Na molongo ya zomi na libwa l'apôtre dit ceci: toma alobi boye, ainsi la création na boye kokelama attend avec un ardent désir ezozela na kozela makasi la révélation des fils de Dieu. emoniselo ya mwana na Nzambe. Les fils de Dieu au pluriel. Mwana na Nzambe na koloba ebele. Il a dit que la création attend avec un ardent désir elobi ete bikela bazozela na kozela penza. Le monde est pressé. Mokili penza ezopota ezokende mbao. Le monde est dans la soif. Mokili eza penza na bosenga na Le posa. monde est dans le désir Mokili eza na posa que le vrai toi puisse se révéler. ete yo penza kibo yo penza oyo ya yo. Parce que lorsque le vrai toi sera révélé, soki yo oyo Nzambe abongisa mpona c'est pour résoudre des problèmes. ezali mpona koyandola makambo. Je disais ceci en Nazali notre temps. kolobela moto moko na poko Il y a des problèmes quelque part. eza na makambo bisika moko boye. Il y a des souffrances quelque part qui attendent à ce que le vrai toi se manifeste oyo ezozela ete ki pour que cela soit ete résolu. yango ezwa biyano. Vous savez, en Israël, là, Oyebi na Israele il y avait un problème. ezali na likambo moko. Les Philistins étaient dominés. Les Philistins dominaient les enfants d'Israël. Bafilisayo bazalaki kotondwa bana Et Israele. pour que l'Éternel puisse mettre fin à la domination des Soki yawe Philistins, asukisa kotondwa ya bafilisayo, l'Éternel est allé révéler Samson. yawe akei kotalisa Samson. Alors, Naboyi ma prière pour toi ce soir, losambo na nga mpo na yo na poko ya lelo, que Dieu puisse te mettre sur la lumière ete Nzambe atia yo na pole pour résoudre un problème. mpona koyanola likambo moko boye. Parce que sur la terre, Po ete na mabele na mwese il y a des problèmes qui ne peuvent être résolus que par toi. eza na bamakambo ekoki kozwa eyano kaka na nzela na yo. Il y a des solutions de Dieu, bien sûr. ezali na biyano na Nzambe solo. Mais ces solutions, Dieu va
les apporter qu'au travers de toi. kasi mabiyano wana nzambe akomema yango kaka na nzela na yo. Alors, aidez-moi à prêcher à votre voisin Sunganga ya kote ya ndeko aza en mopanzi lui na yo. disant, bientôt je vais me révéler au monde. Talisa eloba kala mingi te na kotalisama na mokili. 1 Corinthiens, le chapitre 2, Bakolose yambo mokako ya mibale le verset 9. molongo ya libwa Il est dit ceci. ekomami boye. Mais comme il est écrit, Kasi lokole ekomama ce sont des choses que l'œil n'a point vues, ezali ba makambo oyo miso neno emona te, que l'oreille n'a point entendu, oyo matoi etikala koyoka que nde, l'oreille n'a point attendu, oyo matoi eyoka te, qui ne sont point montés au cœur de l'homme, oyo emata neno te na motema ya moto. des choses que Dieu a préparées Ba makambo oyo nzambe alengeli pour ceux qui l'aiment. pona ba oyo alingaka. L'apôtre est en train de faire la description Wana Toma azokoma des choses que l'Éternel accomplit avec ses enfants. azotanga ba makambo oyo Yahweh akokisaka na bana na ye. Les choses qui arriveront lorsque la victoire finale se pointe à l'horizon. Makambo oyo kokoma tango elonga ya suka ekozalaka na Il dit ce sont des choses que l'œil n'a point vues. alobi ezali ba makambo oyo miso emona neno te, Les choses que l'oreille n'a point entendues. makambo oyo litoi etikala koyoka Des neno te. choses qui ne sont même montées dans le cœur de l'homme. Makambo oyo moto atikala kobanza te yango pe matela ye na Les motema choses que moto. l'Éternel a préparées pour ceux qui l'aiment. Makambo oyo Yahweh alengela pona bato oyo balingaka ye. Les choses que l'Éternel a préparées pour ceux qui ont fait de lui leur espérance de la gloire. Makambo oyo nzambe Yahweh alengela pona bato batela ye elikia. Et Christ a dit, lorsque je méditais sur ce passage, Eklese na nzambe tango nazali kotanga na bokebi litangi oyo, Dieu m'a enseigné un certain nombre de choses. nzambe atangisi nga makambo mwa makambo. La première des choses que Dieu m'a enseigné, Eloko ya yambo nzambe atangisi et nga qu'il faut que je puisse vous le dire ce soir. oyo alingi ete nalobela bino na poko ya lelo. Premièrement, et que ta visitation Eloko ya yambo ezali ete bokutani na yo ne sera pas le copier-coller de la visitation de quelqu'un d'autre. ekozala te lolenge oyo ezalaki ya moninga. La manière dont l'Éternel s'est révélé dans la vie de l'autre. lolenge oyo Yahweh atalisamaki epai ya ndeko La mosusu. manière dont la gloire de Dieu s'est manifestée dans la vie de quelqu'un d'autre. lolenge oyo nkembo na nzambe ebimonisaki epai ya moto mosusu. L'Éternel se manifestera dans ta vie. Yahweh akotalisa na bomoi na yo. L'Éternel déploiera sa gloire dans ta vie. Yahweh akokitisa nkembo na ye na bomoi Mais na yo. ce ne sera pas la copie de la visitation de l'autre. Kasi ekozala lolenge moko te nde ya ndeko Je na yo. voudrais inviter quelqu'un ce soir nalingi nabianga moto moko mpo à kwa lelo s'attendre à une visitation particulière de Dieu. ya kozela bokutani moko ya ye moko Les na Nzambe. choses que l'œil n'a point vues. Makambo oyo miso ya bomoto emona te. Les choses que les yeux n'ont point vues. Makambo oyo miso ya bomoto emona te. Les choses originales. Makambo oyo penza ndenge esalema. La deuxième pensée ou le deuxième enseignement que j'ai tiré de ce passage, Libanzo ya mibale to pe malakisi ya mibale na zwi na litangi oyo et que Dieu ezali ete Nzambe ne va pas se révéler dans notre vie comme il a fait hier. akomimonisa te na bomoi na biso lokola asalaki lobi. Vous savez, bien souvent, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous nous attendons à ce que Dieu agisse comme hier. Nous voulons que Dieu nous bénisse comme hier. Ça ne sera pas comme la gloire d'hier, mais ça sera beaucoup plus glorieux qu'hier. Ça sera beaucoup plus puissant qu'hier. Nous allons vivre une touche particulière de Dieu.
L'Éternel va agir aujourd'hui avec exagération. Quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, il est vrai qu'hier tu m'avais visité. Mais je voudrais qu'aujourd'hui, que tu le fasses de manière beaucoup plus éclatante qu'hier. Le troisième enseignement que j'ai tiré de ce passage, et que Dieu n'utilise pas le même formule pour nous restaurer. Dieu n'utilise pas la même formule pour guérir. Il n'utilise pas la même formule pour élever. Il n'utilise pas la même méthode, le même procédé pour nous visiter. Il y a des gens que Dieu a guéris rien que par la parole. Il y a des aveugles qui ont recouvert la vie rien que par la parole. Il y a des aveugles qui ont vu que après que Jésus ait craché, mélangé la boue et la salive et appliqué sur leurs yeux, il leur a demandé, va vous laver, va te laver à Siloé. Attendons-nous à des formules particulières de Dieu. Mais ce que j'aime avec notre Dieu, c'est un Dieu qui aime utiliser des formules non conventionnelles. Des formules que les hommes ne peuvent jamais utiliser ou appliquer. Des formules que la science ne peut pas expliquer. J'aime beaucoup l'histoire de cet aveugle dans Matthieu le chapitre 9. Il a dit que lorsque Jésus l'a guéri, les pharisiens ont appelé ses parents. Les pharisiens ont posé la question aux parents. On peut le voir au verset 33. Ils ont demandé aux parents, veuillez nous certifier si réellement votre enfant était né avec. Dieu utilise des formules non conventionnelles. Et lorsque les pharisiens ont vu cela, eux-mêmes ont déclaré, ils ont dit, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Depuis qu'Israël existe, depuis que nous avons vu les guérisons s'opérer, jamais pareille chose ne s'est arrivée. Ma prière pour quelqu'un ce soir, que Dieu opère des choses qui ne se sont jamais produites dans votre vie. Lorsque les médecins pourront le voir, mais nous ne comprenons pas. Il y avait quelque chose, mais il n'y en a plus. Nous ne comprenons pas. Nous voyons quelque chose là dans le ventre. C'est comme
comme si c'est un enfant. eza lokola mwana Que Dieu accomplisse des choses nzambe akokisa qui ne bamakambo se sont jamais passées. oyo etikala kosalema Ainsi, nanu lorsque te les gens le verront, na boye ntango bato bakomona yango qu'ils puissent glorifier notre Dieu. akumisa nzambe na biso Église de Dieu, eklesia na nzambe l'espérance de la gloire que elika na nous parlons nkembo ce soir. tozolobela bino na pokwa lelo Notre Dieu, nzambe na biso il est suffisant pour résoudre n'importe quel problème. akoki mpo na koyandola na likambo Il n'y a aucun problème que Dieu ne eza na puisse pas likambo moko résoudre. te oyo ekoki kolekela nzambe Il n'y a aucun problème likambo moko te qui a besoin d'être associé entre Dieu et quelque chose. pour oyo être résolu. eza na bosenga ya kosangisa ozwi mwa nzambe moke Je voudrais nous dire ce soir ndenge loba na yo na pokwa que lelo Dieu à lui seul suffit pour résoudre nos problèmes. ese ye moko akoki Que mpe na Dieu à lui seul suffit pour nous consoler. ye nde akoki na Dieu à lui seul suffit pour nous restaurer. kaka akoki na Tu n'as pas besoin d'ajouter l'oncle pour la solution. kote mpo na eyano Tu n'as pas besoin d'ajouter les bonnes pour la solution. Le Dieu que nous invoquons suffit. Il est suffisant pour résoudre. Il est suffisant pour guérir. Il est suffisant. akoki mpenza ye kaka Église de Dieu, eklesia na nzambe la présence de Dieu en nous bozalisi ya nzambe kati ya biso fait que notre vie esala ete bomoi na biso devienne un témoignage. ekoma litatoli Vous savez, oyebi il y a une différence eza na bokeseni entre témoigner na kotatola et devenir un mpe témoignage. kokoma yo moko litatoli Lorsque nous devenons un ntango témoignage, biso moko tokomi batatoli nous n'avons pas besoin d'ouvrir la toza bouche. na bosenga mposa ata ya Mais koloba notre te vie en kasi elle-même bomoi na biso yango moko parle elobaka et témoigne les bienfaits de Dieu. olamu na nzambe Ma prière pour toi ce soir, mpona yo pokwa lelo que ta vie devienne un ete témoignage. bomoi na yo ekoma Que litatoli lorsque tu seras en train de passer, oyo kobanda koleka na que les nzela gens puissent te dire, bato baloba venez voir oya kotala cette femme que Dieu a visitée. mwasi oyo nzambe akutanaki na ye Venez voir oya kotala cette femme qui glanait dans les champs. mwasi oyo azali kobika na Mais elle est devenue propriétaire. kasi akomi mokolo Venez voir oya kotala cette femme mwasi oyo qui n'avait pas d'enfant. ozali na bana te Mais elle est devenue maman ma passe. oyo akomi mere duble Lorsque notre vie devient un témoignage, bomoi na biso ekomi nous litatoli devenons comme David. tokomi lokola Il daudi a dit que lorsque David a tué Goliath, olobi ete ntango les femmes ont commencé à chanter bakomaki que koyeba Saoul a tué ses 1000 ete daudi et abomi David a tué ses 10 000. ete daudi abomi David n'avait pas demandé aux femmes de chanter. daudi asengaki na Mais parce que la vie de David bomoi ya daudi était devenue un témoignage, les gens étaient obligés de parler. basengaki Alors que vous êtes là dans la présence de Dieu, bozalisi na vous êtes en train de parler à Dieu. Dans les jours qui viennent, l'Éternel fera parler le monde à votre sujet. L'Éternel fera parler le monde à votre sujet. L'Éternel fera parler le monde à votre sujet. Il est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes mortifiés dans les secrets. Mais c'est que l'Éternel accomplira dans les jours qui viennent. Ça sera un témoignage. Je peux imaginer Anne pleurer lorsque Pénine l'a mortifié. Mais lorsque Samuel est venu, Samuel a été élevé dans tout Israël. Et partout où Anne partait, lorsque Anne partait au marché, les gens disaient, regardez la maman de Samuel. 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 Dans les jours qui viennent, le monde parlera de votre sujet. Le monde témoignera votre Dieu. Le monde dira
Cette femme, ce jeune homme, il ne manquait pas à la prière. Je le sais. Lorsqu'on te verra élevé, les gens diront que tu as touché au fétiche. Maintenant, il y aura des témoins. Il y aura des gens qui diront, nous les connaissons depuis longtemps. Il est loué les idoles. Nous les connaissons depuis longtemps. Elle est fondée à Louza. Mais aujourd'hui, l'Éternel elle a fait du bien. Église de Dieu, l'espérance en Dieu ne trahit jamais. L'espérance en Dieu ne se trompe jamais. Aucune personne qui a placé son espérance en Dieu et à la fin de sa vie, il s'est senti trahi par Dieu. Si Dieu n'avait pas trahi Abraham, parce qu'Abraham avait espéré en lui, il est écrit dans ma Bible qu'Abraham a espéré contre toute espérance. En d'autres termes, humainement parlant, il n'y avait aucune raison d'espérer. Mais Abraham avait espéré. Le monde était dit, espère plus. Il n'y a aucune raison d'espérer. Continuez à espérer. Parce que l'espérance en Dieu ne trahit jamais. Église de Dieu, la personne qui espère en l'Éternel ne sera jamais confus, ne sera jamais dans la honte. Mais l'Éternel, notre Dieu, lui fera du bien. L'apôtre dit ceci, que l'espérance en Dieu, c'est une glorieuse richesse. L'espérance en Dieu, c'est une richesse glorieuse. Je bénis l'Éternel. Parce que ce soir, je suis devant les riches. Je suis devant les riches. En réalité, le vrai riche, c'est celui qui porte en lui Jésus-Christ. La richesse inexprimable. Vous savez, ceux-là qui ont la richesse de ce monde, ils peuvent perdre leur richesse. Mais celui qui a Christ en lui, on ne peut jamais l'arracher son Jésus. Le monde peut nous arracher les diplômes, mais le monde ne peut jamais nous arracher Christ. Le monde peut nous arracher le mariage, mais le monde ne peut jamais nous arracher Christ. Le monde peut nous arracher les enfants, mais le monde ne peut jamais nous arracher Christ. Le diable avait arraché les enfants à Job, mais Job avait gardé son Jésus. Mais c'est Jésus qui l'avait. Il est venu les remplacer les choses. C'est une glorieuse richesse. C'est une glorieuse richesse. Y a-t-il quelqu'un en ce lieu? Lorsqu'il regarde ses amis, il peut se dire, mes amis ont des parents riches. Il peut se dire, baninga papa batikela bango mapangu. Mais non, mais toi, tu as en toi une glorieuse richesse. Une glorieuse richesse. Une glorieuse richesse. Une glorieuse richesse. Je vous ai invité un papa ce soir. Je vais inviter un parent ce soir. Battez-vous. Travaillez pour laisser le bien à vos enfants. Ce n'est pas mauvais, mais rassurez-vous que vous allez léguer
la glorieuse richesse à vos enfants. Et la glorieuse richesse, c'est l'espérance de la gloire. La glorieuse richesse s'appelle Jésus. Lorsqu'ils seront bloqués, ils invoqueront l'Éternel des armées. Lorsqu'ils seront limités, ils crieront avec Dieu. L'espérance en Dieu, c'est une espérance glorieuse. Il est écrit dans ma Bible, dans Proverbe le chapitre 22, le verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. La richesse, la gloire et la vie. Les sages disent ceci: à ceux-là qui craignent l'Éternel, à ceux-là qui ont accepté Jésus, ils ont trois choses. Ils ont la richesse, ils ont la gloire et ils ont aussi la vie. Ce sont les trois choses que je proclame pour quelqu'un ce soir. Je viens proclamer sur vous la richesse. La richesse, c'est l'abondance. Il est écrit ceci, que le Fils de Dieu est venu afin que ses enfants aient la vie et la vie en abondance. Je viens proclamer une saison d'abondance. Je viens libérer une saison d'abondance. Je viens libérer une saison de gloire. Je viens proclamer la vie. C'est là dans le nom de Jésus. C'est là dans le nom de Jésus. C'est là dans le nom de Jésus. Lorsque David est arrivé sur le champ de bataille, son frère Eliab a dit à David: nous connaissons ta malice, nous connaissons ton orgueil, mais je peux imaginer une chose. Lorsque David a terrassé Goliath, son frère qui l'est découragé, il pouvait crier pour dire que David est mon frère. Je viens proclamer pour quelqu'un ce soir que les découragés d'hier deviendront des encouragés aujourd'hui. Les gens qui te découragent à chercher l'Éternel, les gens qui te découragent à servir Dieu, les gens qui te disent depuis que tu as commencé à prier, nous ne voyons aucun changement, mais depuis les choses que Dieu va accomplir, ils viendront t'encourager. Lorsque l'Éternel l'a accompli avec David, la honte qui avait couvert Israël, Dieu est venu l'ôter. Je viens prier, proclamer pour quelqu'un ce soir que la honte qui couvre votre vie, la honte qui couvre votre famille, la honte qui couvre notre pays, elle sera ôtée au travers de vous. Il a dit que ça faisait 40 jours, matin, midi et soir. Goliath venait défier Israël. Et aucune personne parmi les Israélites ne pouvait s'élever devant Goliath. Mais l'Éternel a suscité David pour ôter le propre. Le propre sera ôté. Peu importe le temps que cela a pris. Ça faisait 40 jours. Mais au 40e jour, l'Éternel s'est levé. Je viens proclamer les 40e jour pour quelqu'un. Je viens proclamer les 40e jour pour quelqu'un.
Lorsque l'Éternel l'a accompli avec David, David n'était pas connu en Israël. Mais en ce jour-là, David a quitté l'anonymat. Et David est devenu un homme célèbre. Dans les jours qui viennent, vous serez célébrés. Aujourd'hui, l'Éternel vous cache encore. Comme il est écrit dans ma Bible, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Aujourd'hui, l'Éternel vous cache. Il avait caché David derrière le troupeau. Il avait caché David dans la forêt. Comme aujourd'hui, l'Éternel vous cache. L'Éternel vous cache quelque part. Mais dans les jours qui viennent, ça sera le jour de célébration. Ça sera le jour de célébration. Lorsque l'Éternel décide d'agir avec nous, l'Éternel nous fait accéder à la cour royale. Le même jour où Goliath a été terrassé, le roi Saoul avait décidé de prendre David et de l'emmener dans son palais. Je viens proclamer pour quelqu'un une saison où vous allez accéder à des choses glorieuses, à des choses royales. Par l'Éternel a fait de nous une race royale. Est-ce que quelqu'un peut s'élever? Il blosse blende de la base.